Bonjour les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Naturalité. Je suis à nouveau au café Bon Coin où je me suis arrêté hier. Alors pour mémoire, si vous prenez mes vidéos en cours de route, hier j'ai perdu tous mes outils de connexion, de charge plutôt, batterie externe, mes deux batteries externes, mes deux chargeurs et tous les câbles. La nuit porte conseil. C'est vrai que hier j'étais complètement démoralisé, et ça peut se comprendre, hein, parce que si j'ai plus de quoi charger mon portable, en plus de ne pouvoir vous faire de vidéo, c'est tout mon pèlerinage qui est en cause, parce que je me sers du portable pour me diriger. Hein. Bon, excusez-moi, j'ai pas d'époux, mais je suis bourré de pellicule. Oh la vache. Donc potentiellement c'est tout le pèlerinage qui est en cause, quoi. Donc hier soir j'étais complètement démoralisé, ça peut se comprendre. En plus le coût que ça représente c'est pas anodin. Bon, la nuit porte conseil. Donc j'ai passé une bonne nuit. Bon, mis à part les avions, voilà, j'ai entendu beaucoup. Un chien aussi qui a aboyé. Mais bon, j'avais des boules de caisse, donc ça a été à peu près. Ce matin, il faisait froid. Hein. Wow, j'ai eu du mal à appeler ma tante, elle était encore une fois mouillée. Bon, alors, objectif aujourd'hui. Donc, comme je suis au café, qu'ils m'ont prêté un chargeur, que mon portable est en train de charger, que j'ai la Wi-Fi, potentiellement, je vais profiter de ça pour arranger mon problème de flèche, parce que mon problème de flèche n'est toujours pas solutionné. Je vais trouver une solution provisoire comme d'habitude, hein. Puis après on verra. Il n'y a pas de problème avec des solutions. Vous voyez, j'ai retrouvé mon côté positif. J'ai regardé ici, il n'y a rien. À Senlis, il n'y a rien. Il y a toujours le problème de dénivelé. Donc cette fois-ci, j'ai bien pris mon temps pour regarder la carte, regarder les dénivelés. Cette fois-ci, j'ai bien étudié le terrain. Je ne veux plus faire la même erreur. Ça m'a bien servi de leçon. Hein. Donc l'idée, ce sera... Alors, je vais vous montrer sur la carte, ce sera plus facile. Bon, il n'y a que mon compte en banque. Hein. Là, il va faire la gueule parce que j'en ai pour facilement une bonne cinquantaine d'euros, voire 60. Voire plus si je prends un chargeur rapide. Donc et ça c'est bien pratique, hein, parce que sur le mien j'avais possibilité de charger 3 appareils en même temps, plus deux appareils en même temps, plus une prise, quoi. Donc plus une prise, comment ça s'appelle, les petites qui sont chargées portables, USB-C. Bon. On verra bien. Je tout jusqu'au point de Maxence. En tout cas, j'ai plus jamais besoin de votre aide. Plus que jamais besoin de votre aide. Donc mon compte Tipeee, il manque toujours 22 €. Vous êtes 150 abonnés. C'est pas compliqué, quoi. 22 €, c'est rien du tout. J'ai pas l'habitude de me pencher là-dessus, mais si vous m'aidez pas, alors là je suis bien dans la merde. Que là, moi, j'ai dépensé pas mal, quoi. Bon, voilà, je compte sur vous. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Coucou les amis, alors invraisemblable. Ma crevaison n'est toujours pas réparée. C'est des rustines de merde. Alors si vous devez acheter des rustines, surtout n'achetez pas des rustines autocollantes. C'est de la merde, voilà. Achetez les bonnes vieilles rustines avec de la colle et tout. Elles sont immenses, là elles sont minuscules. Ah, c'est pratique, hein, mais ça marche pas. Voilà, donc c'est un petit détail. Du coup, j'ai passé plus d'une heure, 1 heure et demie pour rien. Enfin non, pas pour rien, parce que j'ai chargé mon portable. Il y a 83%, ça c'est bien. Mais voilà, en tout cas ma crevaison n'est pas réparée. Et j'ai croisé ce monsieur qui me conduit hier, sans savoir que j'allais revoir aujourd'hui. Et figurez-vous que c'est un policier municipal. Et oui, des policiers municipaux sympas, ça existe. Voilà. Je ne le croyais pas, mais voilà, la preuve, on est.
Donc gentiment, il me conduit jusqu'au magasin qui répare les vélos à Pont-Sainte-Maxence en voiture. Je vais gagner un temps fou. Et voilà. Comme quoi, ne jamais désespérer, toujours faire confiance au divin, avoir la foi. Et ça marche. Et il reste plus que mon problème de batterie, mais une chose à la fois. D'abord la crevaison, et puis après on verra. Et puis mon problème de flash aussi, qui n'est toujours pas solutionné. Voilà. D'ailleurs, vous savez pas si s'ils sont bricoleurs plutôt là-bas ou s'ils sont sympas ou... Alors, il y a à la fois il y a un petit magasin là, qui gère tout ce qui est vélo, et sinon il y a le Intersport où voilà, c'est de la grosse cavalerie quoi. Mais moi je vous laisse. Comme... Alors il est 4h30 l'après-midi, je suis toujours à Pont-Sainte-Maxence, dans un petit café, et je suis au bord d'un chemin de randonnée. Voilà, je vais vous expliquer après sur le plan ce que je compte faire, parce que sinon c'est des points de la départementale, je vais devoir la prendre mais sur 2 km au lieu de 13 km. Bon, mes points de connexion vont s'arranger puisque j'ai pu tout racheter, mais j'en ai pour plus de 100 €, plus 20 € pour mon point de crevaison. J'ai acheté deux chambres à air neuves avec un kit de réparation digne de ce nom, parce que ce qu'ils m'ont vendu à je sais plus, Decathlon, c'est de la merde. En fait, c'est des pastilles autocollantes. N'achetez jamais ça, c'est de la merde absolue. D'abord, c'est minuscule et ça tient pas. Donc, je suis allé chez un réparateur vélo à Pont-Sainte-Maxence avec le policier municipal. Il a été adorable. Il m'a promené pendant plus de 2 heures, ouais, facile, 2 heures, 2 heures et demie. Il m'a accompagné partout. Voilà, donc je vous remercie vivement. Bruno, merci à toi. Si c'est bien ton prénom, il me semble, c'était Bruno, hein. Je suis pas sûr, mais voilà, merci à toi, parce que tu t'es abonné, donc tu vas regarder, j'imagine. Bien, donc j'ai pu racheter tout ce qu'il fallait pour réparer mon pneu. Il est réparé, il tient. Pour combien de temps? Je ne sais pas. J'ai gardé toutes mes chambres à air, puisque vu que c'est des fuites et que j'ai du bon matériel, je vais pouvoir les réparer. Maintenant j'ai des chambres à air pour... j'en ai dû en avoir 6, je crois. C'est de la folie, enfin bref. Donc là maintenant, pour le coup, j'en aurai de rechange. Il faudrait se réparer. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, bah du coup, mon compte bancaire il va exploser, donc j'insiste, hein. Excusez-moi, j'insiste lourdement, mais si vous ne m'aidez pas, ça va être compliqué pour continuer, hein. Donc je compte absolument sur vous pour... vous êtes 153, je crois, maintenant. Mon nombre d'abonnés il monte, et il n'y en a pas un qui met. Alors qu'au début, ça allait dardard. Donc je comprends pas, 22 €, c'est rien. Donc je vous fais confiance encore, hein. Il y a encore 7 jours, je crois. Donc voilà quoi. Je peux pas dire mieux, hein. Alors maintenant je vais vous montrer ce que je compte faire. Donc voilà ce que je compte faire. Je vais prendre, vous voyez, moi je suis le petit point vert. Donc je vais prendre le petit chemin de randonnée, c'est le trait rose, hein. Pour longer la départementale, je passe au-dessus du canal, aussi loin que je peux, c'est-à-dire jusqu'à Mabertin, vous voyez. À Mabertin, je tourne à gauche pour prendre la départementale, je ne sais plus combien. Vous voyez, c'est une petite trait blanc qui longe le trait rouge en fait. Je vais jusqu'au numéro 46 et après au numéro 46, eh ben, j'ai pas d'autre choix. Je regarde partout, mais j'ai pas d'autre choix que de prendre la départementale très fréquentée. Je pensais bien sûr qu'au 103, mais ça va pas aller. Et donc je suis obligé d'aller jusqu'au 110. Jusqu'au Fleurine plutôt. Jusqu'au Fleurine et potentiellement jusqu'au 110. Qui se trouve là. Parce qu'il y a du dénivelé partout, donc je tiens pas à avoir la même histoire que j'ai eu. Voilà. On va voir, on verra bien. Déjà jusqu'au Fleurine, déjà, ce serait déjà bien. Puis après on verra. Voilà, vous savez tout. Dans les commentaires, Borgen m'a bien gentiment noté qu'il faut toujours écouter son instinct. Je suis entièrement d'accord avec elle. Et c'est bien là le problème. Et des fois, il y a une petite voix qui me dit
de faire ça ou pas faire ça. Et je l'écoute pas toujours. Et quand je l'écoute pas, badaboum. C'est là que ça m'y arrive. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Même sur le chemin. Hein. Je sais plus, je vous l'ai pas dit, mais je sais plus quoi. Alors c'était pas grave ce qui m'est arrivé, mais je m'étais dit, voilà. Et par exemple, la leçon que j'ai apprise, c'est que j'ai toujours tendance à me précipiter. Je mets la charrue avant les deux, au lieu de prendre le temps de réfléchir. Et ça, c'est de mon tempérament, et je démarre, et puis des fois ça se passe bien, et puis des fois ça se passe mal. Et là, ça s'est mal passé parce que j'aurais dû regarder la carte, les dénivelés, et j'aurais dû lutter. Donc là, je crois que j'ai pris ma leçon. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais passer par la nationale, tant pis, la départementale. C'est dangereux, mais c'est quand même moins dangereux que ce que j'ai fait. Parce que là, potentiellement, j'ai risqué ma vie. Hein. Même les motards qui m'ont aidé, à monter le chariot, ils me l'ont confirmé. Hein. J'aurais pu me tuer. Hein. Donc voilà quoi. Là, je fais plus. Maintenant, quand je vois des dénivelés, je prends plus de chemin. Il y aura des dénivelés, mais ce sera de la route, donc ça va aller. Ah non, stop. Voilà, je voulais simplement préciser ça. Merci Aborigène pour ton commentaire. Voilà, j'ai retrouvé le moral, ça va mieux. Bon, la carte bleue va exploser, ça devient de la folie. On verra bien. Je fais confiance au divin, mais c'est compliqué. Parfois, c'est très compliqué. Et là, hier, franchement, c'était très compliqué. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, je suis surchargé en énergie, aussi bien physique que électronique. Enfin, pas tout à fait. Hein. Là, mon portable va être chargé à 100%. Déjà, c'est pas mal. Le chargeur que j'ai acheté, il m'a l'air d'être bien, franchement. Et la batterie externe que j'ai achetée, elle m'a l'air d'être mieux que celle que j'avais. Donc, potentiellement, c'est un mal pour un bien. Mais c'est mon compte bancaire qui va exploser. Donc, voilà, quoi. On verra bien. Je compte sur vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Il reste 6 jours ce compte-il. 6 jours. Bonsoir les amis. Bon, finalement, je redors en forêt. Parce que la route départementale rouge là que je vous ai montré, ça sent un peu compliqué. Et puis, je vous retrouverai peut-être demain matin si j'oublie pas. Il y a un sentier un sentier forestier qui est praticable. J'ai demandé aux gens du coin. Il y a un dénivelé pour y monter, ça y est, je l'ai fait, et après normalement c'est plat. C'est quelque peu boueux parfois, mais on passe facilement. Bon, on verra bien. En plus, combien longtemps qu'il n'y a pas plu, bon, peut-être que maintenant c'est sec, je sais pas. On verra. Quant à Aborigène, me met un message comme quoi je ne dois pas montrer mon couteau. Ah, c'est vrai que c'est un beau couteau. Mais celui qui veut me le prendre sera mal barré. Il n'y a aucun souci, t'inquiète. Je le garde toujours avec moi. J'ai fait une mauvaise manip, désolé. Donc celui qui veut me le piquer, il est mal barré. Voilà. En plus, les gens du coin, enfin là où le café, ils ont été adorables. Franchement, c'était celui qui voulait m'héberger. Il y en a un qui m'a aidé à réparer mon pneu. Bon, finalement, ça n'a quand même pas marché, puisque j'avais pas les outils qu'il fallait, mais il a bien passé un quart de 20 minutes avec moi, voire une petite demi-heure, pour essayer de réparer ma crevaison. Non. Il y en a un qui m'a indiqué où je pouvais dormir derrière la salle polyvalente, c'est ce que j'ai fait là, effectivement, j'étais tranquille. Donc voilà, quoi. Non, c'est un dernier film, puis après j'arrête, parce que c'est mon dessert. Non, mais les fruits, après manger, je peux pas. Ouais, on arrête. Donc là, je dors en forêt pour ce soir. Je regarde si je peux continuer. Si potentiellement je peux continuer, je continue le matin. Sinon, je fais une tour et puis je prendrai la route. Voilà. Mais je ne vais plus commettre d'imprudence comme j'ai fait. Voilà, quoi. On verra bien. Allez. Bon, en tout cas, c'est terminé pour ce soir.
Je vous dis à demain. Ah non, c'est vrai. Je vais vous montrer par où je vais passer. Alors, donc vous voyez, je suis le turon vert comme d'habitude. Hein. Donc, a priori, donc je viens de Pont-Sainte-Maxence. Hein. Donc là, c'est la sortie de Pont-Sainte-Maxence. Donc je suis venu par la petite route, le chemin qui tourne. Hein. Donc je descends par là. Alors quand c'est les pointillés, ça veut dire que le chemin n'est pas sûr. Je me suis renseigné aux dernières maisons qui habitent juste avant le chemin. Et une personne m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Bon, il y a quelques flaques d'eau, mais rien d'insurmontable. Bon, on verra bien. A priori, j'ai 200 mètres à faire. Après, il y a un trait plein, ça veut dire que c'est un petit peu mieux. Voilà. Et après, donc a priori, ce serait tout droit jusqu'au carrefour du triangle. Alors, deux possibilités. Soit je continue par là, les pointillés. On verra bien, je verrai bien sur place si le terrain est bon ou pas. Sinon, j'ai la possibilité de tourner à gauche au carrefour du triangle. Voilà, rejoindre la départementale 107 et j'arrive au village. Voilà. Et là, j'ai quoi, allez, même pas 1 kilomètre à faire, quoi. Allez, voilà. Vous voyez, j'ai carrefour du triangle. Donc c'est de là jusque là. C'est dangereux. Et après, si je vois qu'il y a trop de circulation, je peux toujours bifurquer. Vous voyez, prendre le petit virage qui va vers la gauche. Et contourner. Bon, après, il y a des dénivelés. Hein, bon, mais bon. Voilà. Et après Fleurine, hein, c'est là que je devais passer. Ah oui, alors après Fleurine, je peux reprendre le chemin de Compostelle, hein, puisque c'est la... Voilà, et regardez, il n'y a pratiquement pas de dénivelé. Juste ici, là. Mais dans ce cas-là, s'il y a trop de dénivelé, ce que je peux faire, c'est prendre la petite route, là. La queue, je sais pas trop quoi, là. La queue de la brosse, voilà. Voilà. Jusque là. Non, jusque là, jusqu'à la route de Condé. Là, je tourne à gauche et je peux reprendre. Vous voyez, voilà. Et après, on sort de la forêt, on arrive à Senlis. Potentiellement, c'est jouable. J'espère que mes explications vous auront intéressé. Je vais arrêter la vidéo pour ce soir, le temps que je fasse le montage. Et puis, bah voilà. Alors, il reste 7 jours, mes amis. 7 jours à partir de demain pour le compte Tipeee. Ça devient critique. Donc, il reste 22 €. Je compte vraiment sur vous parce que sinon, bah, je sais pas si je peux continuer, quoi. Donc, si vous voulez suivre mes aventures, un petit effort. Vous êtes 150. Je pense qu'il y a au moins l'un d'entre vous qui peut verser. Le minimum, c'est 1 €. Hein. Donc, 1 € c'est facile. Voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, hein, les 4 ritournelles, bonne soirée, à demain.